tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai décidé de vous faire un petit vlog cette semaine parce que, alors nous sommes le lundi 8 octobre, j'allais dire septembre mais on est en octobre maintenant. J'ai décidé de vous faire ce petit vlog parce que cette semaine je ne travaille pas, enfin j'ai pas mal de choses de prévues, mais je ne travaille pas cette semaine. Donc autant que vous me suiviez dans mes lectures, n'est-ce pas? Aujourd'hui je viens tout juste de terminer La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions Le Chat Noir. C'était une bonne lecture. En fait, c'est une lecture très particulière aussi parce que quand vous voyez cette couverture, on s'attend à un truc un peu kitsch. En plus, on nous parle de folklore japonais, machin. Alors, il faut savoir que moi, quand vous me dites folklore japonais, je pense toujours à esprit. Parce que les esprits ont une place vraiment très importante dans le folklore japonais, ou en tout cas dans ce que j'en connais, parce que je connais pas tout non plus. Et en fait, là, donc on est dans une histoire qui va se passer au Japon. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Julian, qui est moitié anglais, moitié japonais. Alors là, c'est bien parce qu'on va vous parler de plein de trucs concernant le racisme de ces pas finis, comme ils disent. C'est-à-dire ces personnes qui ont du sang japonais, mais pas que. Voilà. Ils sont pas 100% japonais et en fait, moi, je trouve ça super bien que l'auteur en parle parce que ce côté racisme du peuple japonais, quand on n'est pas 100% japonais, eh ben, je trouve qu'il est méconnu. On est beaucoup dans le kawaii, dans le dis donc, ces japonais font des trucs totalement fous, dans l'honneur, le respect, tout ça. Et en fait, on parle très peu de ce racisme qui est ici très violent. Très très violent dans ce roman. Et voilà, je trouvais ça bien que ça soit pointé du doigt sans que ça soit forcément le sujet principal du roman. Parce que le sujet principal, alors je peux pas vous le donner vraiment, parce que sinon je vous spoil. Mais sachez que on est très surpris. C'est pas parce que la couverture est globalement rose, violet, enfin qu'elle est très kitsch, qu'il faut le mettre entre toutes les mains. Ce roman n'est pas à lire par les plus jeunes, vraiment. Il y a du morbide, voilà, il va y avoir toute une histoire d'une certaine famille et tout. Et j'ai adoré cette histoire. Vraiment, c'était super. Il y avait plusieurs rebondissements. Globalement, j'ai prévu toute l'intrigue jusqu'à la fin, sauf pour un personnage. Je pensais pas qu'elle en ferait ça, mais j'ai été très surprise par la fin d'un personnage que j'ai trouvé horrible. Enfin, horrible. Pas sanglante ou quoi que ce soit, mais bon, pas terrible quoi. Et sinon, oui, j'avais prévu la globalité de l'intrigue en allant parce que, bah oui, on a plusieurs indices, ça reste du young adulte. Et puis, bah, à force, quand on connaît certains codes, quand on connaît certaines choses, oui, en effet, on peut prévoir. Moi, j'avais prévu les rebondissements, mais il y en a quand même plusieurs. Et je n'avais pas prévu la fin d'un personnage. Donc déjà, j'étais contente d'être surprise de ce côté-là. Donc voilà, j'ai adoré les mystères contenus dans ce roman. J'ai adoré les secrets. Vraiment, voilà, si ça vous attire, foncez. Je ferai un update lecture. Je vais publier ma chronique dans la semaine. Donc au moment où je posterai ce vlog, vous l'aurez déjà. Mais vraiment, c'était une très bonne lecture. J'ai bien aimé. Voilà. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Du coup, ensuite, je commence aujourd'hui une lecture commune. Il est 19h. Voilà, j'ai à peine fini ce roman. Il me restait que 50 pages aujourd'hui, mais je me suis tellement pas posée. En fait, je suis allée faire les courses. J'ai mangé avec mon père ce midi. C'était super cool. Parce que, en fait, on n'habite pas dans la même ville. Et là, il travaillait, enfin, il était en déplacement juste à côté de chez moi. Donc, c'était trop bien qu'on puisse se retrouver pour ça. Je suis allée faire les courses, ça je vous l'ai dit, je suis allée en ville et tout, enfin j'ai fait plein de trucs. Et je me suis à peine posée pour lire, il était 5h30 quoi. Wouh. Du coup voilà. En plus ce week-end c'était les Aliénales, donc voilà, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que vous loupez pas mal de choses en story. Voilà, c'est comme des petits vlogs, on va dire. Vous loupez ces choses-là. En tout cas, donc je vais vous parler de ma lecture commune qui a débuté aujourd'hui quand même. Donc j'ai commencé en lecture commune avec Céline de Moonworld Lecture ou livre, je sais plus, sur Instagram. En tout cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. C'est une copine déjà que j'ai rencontrée sur un forum, sur un jeu en ligne en fait. Et on a cette passion pour la lecture aussi, toutes les deux. Donc souvent, on essaye de se faire des petites lectures communes quand on a un livre en commun, tout simplement. Et là, en fait, on a débuté Scarlett, donc les Chroniques lunaires, le tome 2 de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Honte à moi, je n'ai pas fini cette saga, j'ai juste lu Cinder avec elle l'an dernier en lecture commune. Et en fait, on a décidé de se faire toute la saga toutes les deux. Donc voilà, je vais le commencer tout à l'heure parce que là, il faudrait que je programme l'article de demain. C'est
mon avis sur les Arcanes d'Emra, donc d'Elina E.C. chez Inceptio, que j'ai adoré. Vraiment, c'était une super bonne lecture. Je vais peut-être même le mettre en petit coup de cœur parce que, en coup de cœur, parce que je m'attendais tellement pas à autant aimer ce roman que j'en suis ressortie. J'étais en mode, mais il est où le tome 2 là, il est où? Et pile le lendemain, je crois, les précommandes pour le tome 2 étaient ouvertes parce qu'il sort fin octobre. Voilà, je l'ai acheté. Parfois, je fais rarement confiance aux petites maisons d'édition. Je suis rarement surprise par les petites maisons d'édition. Et du coup, ça me tient un peu à cœur de l'ériger en tant que coup de cœur parce que vraiment, c'était très addictif. J'avais adoré cette lecture, j'arrêtais pas d'y penser. Et oui, il y a des trucs un peu clichés, oui, il y a des codes qu'on retrouve partout. C'est pas le livre le plus original de l'année, mais j'étais conquise, voilà. Et puis le contact que j'ai eu avec l'auteur sur Instagram, les petits messages qu'on a pu s'échanger, bah, ça a aussi contribué au charme du bouquin. Et j'ai commandé le tome 2, il arrivera fin octobre et vous n'avez pas fini de m'entendre parler de cette saga. Voilà, donc là pour l'instant, je vais commencer celui-là. Et puis cette semaine, il va falloir que je finisse le ruban rouge de Lucy Edlington aux éditions Pocket Jeunesse. J'en suis à la moitié. Il faut que je finisse le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. Et puis il faut que je prépare ma pile à lire du week-end parce que c'est le week-end en bulle de Stéphanie, donc de Piketty Bookin. Et j'ai bien envie de me faire pas mal de mangas et de BD, donc ça tombe bien. Et puis voilà, une fois que j'aurai fini déjà le ruban rouge et le goût amer de l'abîme, bah, je vous dirai un peu ce que je prends parce que j'ai pas mal de services presse à lire là bientôt depuis genre un mois. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette quand même, surtout que j'ai ma semaine. Donc voilà. Demain, j'ai rien de prévu à part le soir où avec des amis en fait on est censé faire... C'est super bizarre ça comme truc, mais en fait, si vous voulez, je suis interne, donc en psychiatrie, et il y a plusieurs internes de certaines spécialités qui concourent pour un genre de festival de Cannes, un peu comme les Oscars. C'est-à-dire qu'on doit faire un film de 5 à 8 minutes et sur un scénario libre, voilà. Et vous le savez, je suis un peu la seule à avoir le matos niveau appareil photo pour filmer, micro, truc lumière, tout ça. Et en gros, il faut qu'on fasse un film de 5 à 8 minutes à proposer justement pour les Oscars. Et puis après, il y a les récompenses et tout, fin octobre. J'ai un petit peu peur de ce qu'on va faire. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller écrire ma chronique des Arcanes d'Emra. En fait, elle est déjà écrite dans... Vous savez, je prends toujours un carnet pour écrire mes chroniques. Donc elle est déjà préécrite, mais là, je vais la mettre en forme sur le blog. Et puis juste après, je commence ça. Enfin, après manger, je pense, parce que voilà. Et voilà. On va passer une très bonne semaine ensemble, j'espère. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 octobre. Jeudi 11 octobre. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais franchement malade. Et en fait, je suis allée à l'accueil des nouveaux internes, c'est-à-dire que je suis allée à leur séminaire d'accueil, leur présenter un peu l'association des internes, tout ça, tout ça. Enfin bref, du coup, ça m'a pris une bonne partie de la journée parce que je suis rentrée, il était déjà 15h, je crois. Et puis en fait le problème c'est que depuis mardi soir je suis malade, ça doit peut-être s'entendre, je ne sais pas, mais voilà je suis malade. Et du coup je vous avoue qu'hier j'avais pas trop la foi de vous faire une vidéo, enfin de vous prendre en vlog. D'ailleurs je devais filmer mes vidéos hier ou aujourd'hui et ça sera demain, voilà. De toute façon demain je dois me lever tôt parce que, enfin tôt, c'est relatif, mais étant donné que je ne travaille pas demain, voilà. J'emmène Luna à 10h30 demain chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin. J'ai changé de vétérinaire parce que celui d'avant ne me convient pas depuis le début. C'est-à-dire que Luna a 3 ans et il y a 3 ans, j'y suis allée, machin. En fait, c'est le vétérinaire de ma belle-mère qui me l'avait conseillé, etc. Alors, avec le vétérinaire en soi... Bon, je l'aimais pas trop moi, hein, parce qu'il était très, très suffisant. Et puis, Luna, ça passait pas du tout, elle le supporte pas. Les hommes vieux, elle a du mal. Mais bon, voilà. Et surtout, il me disait que, en fait, en la voyant chaton, il me disait que ça allait être un monstre. Et que si jamais elle nous attaquait les pieds, il fallait l'enfermer dans une pièce avec des croquettes et de l'eau pendant une journée minimum, quoi. Oui. Un vétérinaire qui te conseille ça, c'est non. Enfin voilà. Au final, Luna va très bien. Hein, c'est un chat normal. Oui, elle est chiante, mais en même temps, c'est un chat qui sort pas non plus. Enfin, elle a jamais été habituée à sortir et dans tous les cas, elle est déjà sortie et ça s'est pas très bien passé et surtout, elle flippe beaucoup. Donc je n'attends pas de commentaires de les chats, c'est fait pour vivre dehors. Bah apparemment pas tous.
déjà. Et ensuite, ma mère me le dit déjà. Donc voilà, je n'ai pas besoin des amis, des animaux, j'en suis une. Mon chat n'est pas malheureux parce qu'elle ne va pas dehors, elle ne veut pas y aller, de toute façon. Et quand elle y va, c'est pour presque mourir. Donc voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas y aller du coup. C'est possible. Bref, ce vétérinaire-là m'avait saoulée. Ensuite, sa remplaçante, ça s'était très très bien passé, sauf que maintenant c'est une autre remplaçante. Une remplaçante qui, lorsqu'elle fait, donc j'ai eu le cas l'an dernier, j'ai vérifié, c'est toujours la même, donc c'est pour ça que je change de vétérinaire. C'est une remplaçante qui, de 1, n'en a rien à faire, et de 2, je vous raconte ma vie, hein, mais le vlog c'est là pour ça. De 2, en fait, elle injecte le vaccin. Et en fait, Luna, si vous voulez, c'est un chat très craintif. Chez le vétérinaire, comme beaucoup, hein, faut arrêter de se leurrer. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'en gros, elle se cache dans mes bras comme ça. Et après, on peut lui faire tout ce qu'elle veut du moment qu'elle est contre moi sur la table. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, tant qu'elle est contre moi, elle ne bouge pas, elle ne dit rien. C'est pas celle qui va vous attaquer, machin. Non, elle reste comme ça et puis elle attend que ça passe, quoi. Et bien, cette idiote de vétérinaire, on va quand même pas insulter là, a injecté le vaccin. Et elle a fait « Oh, bah dis donc, tu vois, t'as fait du cinéma pour rien. » Et bam, une grosse claque pile là où elle venait d'injecter le vaccin. Alors moi j'ai fait beaucoup de vaccins anti-grippaux. Je n'ai jamais claqué les bras des gens que je venais de vacciner. Ça doit faire un mal de chien. Donc je lui ai rentré dedans. Je te l'ai bien engueulé, enfin en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Et non, c'est pas du tout passé avec celle-là, donc je change de vétérinaire. Voilà, 4 minutes de discussion pour ça. Je change de vétérinaire et j'espère que demain ça se passera bien et qu'ils seront pas trop nuls. Parce que franchement, ça me saoule de devoir changer. Enfin, moi aussi, je suis dans la santé des êtres humains. Et c'est pas parce que ce sont des animaux qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Enfin, et encore moins, même, je dirais. Parce que les êtres humains, eux, ils se rendent compte quand tu fais n'importe quoi. Les animaux, ils peuvent pas se défendre. Donc non, il y a intérêt à ce que demain ça se passe bien. Surtout que c'est juste pour un rappel de vaccin annuel. Donc clairement, s'ils savent pas faire ça, ils peuvent changer de métier, quoi. Enfin, clairement. Donc voilà, j'espère que demain ça se passera bien. Sinon, côté lecture, alors, je vous ai pas appris hier parce que j'ai pas trop avancé non plus. En fait, j'ai fini La fille qui tressait les nuages lundi. Je crois que c'est ça, lundi. Et hier, j'ai continué... Non, mardi. Et hier, j'ai continué Scarlet. Donc ça, je vous l'avais dit. J'en suis à peu près à la moitié de Scarlet. Donc j'avance bien. Et c'est tellement bien de replonger dans cet univers-là. Oh, l'univers des chroniques lunaires, c'est un univers qui me plaît beaucoup. C'est bizarre, je commence à avoir chaud alors qu'il fait super froid dehors. Il fait peut-être 23 là qu'il est 15h, mais bref. Du coup, l'univers des chroniques lunaires, je le trouve ouf. Il est vraiment très bien fait. Et ouais, je suis super contente en fait de retrouver un petit peu ce conte du petit chaperon rouge. On a une allusion au loup, etc. Enfin, c'est toujours très bien fait. Et le rapport avec le premier tome est très très bien aussi. C'est-à-dire qu'on va suivre à la fois Cinder du premier tome, mais aussi Scarlett, un nouveau personnage que vous découvrez. Et je trouve que le rapport entre les deux est vraiment très bien fait. Je vais le finir ce soir ou demain, je ne sais pas encore. Parce que je suis qu'à la deuxième partie, je suis qu'à la moitié, donc bon, peut-être demain quand même. Sinon, aujourd'hui, ce matin, je suis allée en cours. Mais étant donné que je suis en arrêt maladie et que je ne suis de toute façon pas bien, je ne suis pas obligée d'aller en cours toute la journée. J'y suis allée parce que j'avais envie de voir ce qu'ils allaient dire ce matin. Parce que ce matin, je trouvais que c'était plus intéressant. Donc bref, j'y suis allée ce matin. Et ce midi, je suis allée me chercher à manger en ville. Et du coup, je suis passée à Martel et Bulle en stock. Voilà. Alors à Martel, j'ai pas vu grand chose, mais en même temps c'était le midi et en même temps on est jeudi, donc c'est le moment où ils mettent les nouveautés sur les tables et c'était pas encore fait. Niveau adolescence, c'était pas encore fait et du coup à Bulle en stock, je me suis pris Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Donc comment nous avons condamné nos enfants aux éditions d'Argo. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce week-end c'est le week-end en bulle. Du coup je vous ferai un vlog aussi ce week-end. D'ailleurs ce vlog là se terminera demain je pense. J'ai pas vlogué beaucoup, mais je le mettrai en ligne quand même, parce que je veux pas filmer pour rien. Cette BD là, en fait, à Bulle en stock, elle était mise en coup de cœur de Zoé. Donc je l'avais vue, je crois, une fois. Je l'ai vue une fois, je crois que c'est Stéphanie de Piketty Booking qui le montrait, il me semble. Puis comme elle aime bien la BD, ça m'étonnerait que ce soit pas elle. Mais du coup, voilà, il était en coup de cœur aussi de la libraire là-bas. On en a parlé un petit peu, elle m'a dit, il faut pas s'attendre à quelque chose de joyeux. J'ai fait, bon bah... De toute façon, je reprends lundi, donc ce week-end, je vais pas forcément être très joyeuse non plus. Donc, autant continuer. Et puis, un ajout d'hier. J'ai reçu, oh là là, Lemmings.
le tome 2 de Chris et Besson, donc aux éditions Kenes. Ça sera aussi une de mes lectures de ce week-end. C'est bien que je l'ai reçu là. Voilà. Sinon hier j'ai un peu craqué. Je vous l'avoue, en fait j'étais vraiment fatiguée hier, j'étais malade, j'étais pas bien. Et puis je sens que le taf approche, hein. Je sais que dans 4 jours on y sera. Voilà, alors il me reste plus que 4 jours à faire, hein, vous allez me dire, mais dans la conjecture actuelle, ce sont 4 jours de trop. Du coup, hier, en fait, je me trouve toutes les excuses du monde, mais en fait, je me suis acheté 3 livres hier. Et c'est ça que je vais vous montrer. Du coup, je vais vous le montrer sur mes genoux. Donc, le premier livre que je me suis acheté, c'est le dernier Colleen Hoover. Donc, ça s'appelle À première vue, c'est chez Hugo Roman. Je n'ai toujours pas découvert de Colleen Hoover, donc clairement, c'était l'occasion. Je verrai bien. Il faudrait que je le lise là en octobre parce que sinon, il va rester dans ma pile à lire. Ad vitam aeternam, comme les autres romans de l'auteur que j'ai. Le second livre que j'ai acheté, c'est le dernier Gilles Le Gardinier, donc J'ai encore menti, aux éditions Flammarion. Je l'ai acheté non pas parce que je suis fan de Gilles Le Gardinier, parce que je le connais pas, je n'ai jamais lu ses romans, mais en fait il vient en dédicace la semaine prochaine à Martel. Ça va être très bien, j'ai très envie d'aller l'écouter en parler, et puis j'aimerais bien l'avoir lu avant de le rencontrer, ce serait quand même plus sympa. Et puis dernier craquage, mais celui-ci était prévu, je me suis acheté La couleur du mensonge livre 2, donc Le parfum de la trahison. C'est d'Erin Beatty aux éditions Lumen et c'était méga trop bien de le trouver déjà hier puisqu'il sort aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai trouvé un peu en avance. Ça fait rien, vous voyez, je ne l'ai pas encore lu, il est même encore sous blister et tout. Mais ça me faisait plaisir de l'acheter un jour avant sa sortie. Donc je suis super contente de l'avoir dans ma pile à lire. Pareil, ça va être un livre que je vais dévorer là en octobre, je pense, parce que j'ai trop envie de savoir la suite de cette histoire. Voilà. Du coup, vous avez vu mes derniers craquages. On va dire ça comme ça. Moi là, je vais me mettre dans Scarlett. Il est 15h30. J'essaye de vous reprendre vraiment ce soir pour vous faire un petit point de mon avancée. Et puis demain, on clôturera le vlog. Alors oui, j'aurais filmé que 3 jours. Mais c'est déjà mieux que rien. Et puis j'aime pas balancer mes vidéos. J'aime bien filmer pour quelque chose. J'ai déjà parfois filmé un vlog une journée que je ne vous ai pas posté parce que je n'avais pas posté, enfin je n'avais pas vlogué après. Après oui, ce sont pas forcément des vlogs de ouf où j'achète plein de trucs, où je vous montre plein de librairies, etc. Parce que j'ai pas toujours mes caméras avec moi et tout ça. Mais j'avais cru comprendre que ça intéressait certains d'entre vous quand même de me suivre dans ces vlogs là, même s'il n'y avait rien d'exceptionnel, même si on était tranquille à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas le cas, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à le dire. Enfin moi je suis aussi à votre écoute, je suis pas là pour faire uniquement ce que je veux, c'est-à-dire que oui je fais ce qui me plaît, je fais ce que je veux, mais en même temps si ça vous plaît pas, il y a peut-être pas d'intérêt à ce que je prenne du temps à le faire quoi. Donc voilà. Du coup je vais me replonger dans ma lecture et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous faire part de mon avancée. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 octobre, je ne vous ai pas repris hier soir, je ne suis qu'une ville menteuse. Voilà, je vous avais dit que je vous reprendrais. Et puis le destin en a décidé autrement. Je me suis retrouvée devant un drama chinois et je suis restée devant. Voilà. Du coup, non, j'ai quand même continué Scarlett, hein, j'en suis à la page 328, quelque chose comme ça. Donc il me reste un peu plus d'une partie à lire, je pense pouvoir le terminer aujourd'hui, ce qui sera pas mal parce que dès demain c'est le week-end en bulle et j'aimerais bien lire un max de BD et manga, mais vous verrez sur Instagram j'ai une dizaine de mangas BD dans ma pile à lire du week-end où je vu gros, hein, mais au moins je sais que je peux piocher n'importe lequel là-dedans, en sachant que je pense pas passer tout un week-end sans lire un roman. Et du coup, pour pas trop tricher, je pense prendre... Alors, je vais vous montrer ça parce qu'il est trop beau. Et qu'il a coûté son prix, donc autant le montrer quand même. Parce que bon, c'est pas tout ça. Mais en fait, j'hésite, si vous voulez. Lundi, je reprends le boulot. Ça a été un peu compliqué avant mon arrêt. Du coup, j'hésite. Soit je me fais des bulles et j'en profite pour lire ça, Les amours d'un fantôme en temps de guerre, parce qu'il est plein d'illustrations, donc ça reste un peu dans le thème. Soit... je prends Vise la lune et au-delà, et là je vais pas vous le montrer parce qu'il est dans une pile. C'est un roman sur le bonheur, la façon de voir la vie, tout ça. Alors ça je pense que je vais plutôt le lire la semaine prochaine pendant mes jours de travail où ça sera pas forcément la joie. Je me demande si je vais pas plutôt le lire là justement pour me redonner un peu de baume au cœur. Et du coup je me dis pourquoi ne pas lire une petite romance sympathique ce week-end en même temps que les mangas BD.
parce que la romance c'est quand même un genre qui se lit tout seul, ça prend pas trop la tête, et puis ça divertit. Du coup, je me dis que je vais peut-être faire ça. Du coup, aujourd'hui je suis trop contente, mais alors là vraiment vraiment trop contente, j'ai reçu Terre de Brume. Donc le tome 1, Le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder, donc des éditions Rajo. Je suis trop contente de l'avoir reçu, même si j'aurais bien aimé l'avoir reçu pour les Aliénales la semaine dernière, pour pouvoir lui faire dédicacer, mais bon, j'ai pris les outrepasseurs, alors ça devrait aller. Je vais le lire là, d'ici 1 à 2 semaines, parce que j'ai trop envie de le lire depuis qu'il est sorti et que je me retiens de l'acheter, et en fait j'ai bien fait parce que je l'ai reçu. Donc clairement, j'ai bien fait de ne pas l'acheter, on va dire ça comme ça. Et puis je suis trop contente les gars, j'ai reçu le dernier Clarisse Sabar. Donc La vie est belle et drôle à la fois, des éditions Charleston. Et alors attendez, je suis un peu handicapée avec une main, mais je sais pas si vous verrez, mais là, en 4e de couverture, il y a une phrase de mon avis avec mon nom. Voilà, c'est la fierté extrême, surtout qu'il est dédicacé, donc je suis trop contente. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais vous me suivez pas tous sur Instagram, et je suis tellement contente qu'il fallait que je le dise 2 fois. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, le programme d'attaque de la journée. Donc ce matin, je suis allée... Ah oui, je vous l'avais dit hier. Ce matin, je suis allée chez le vétérinaire. Ça s'est globalement bien passé. Déjà, j'étais toute seule dans la clinique vétérinaire, en même temps un vendredi à 10h30. Ça aurait été bizarre que ce soit autrement. Un accueil super chaleureux, et puis un vétérinaire à l'écoute qui a vraiment tout regardé chez Luna. Mais genre tout. Personne n'avait jamais regardé ses hanches à part moi avant. Enfin, aucun vétérinaire là où j'étais, ni le vétérinaire de base, ni la remplaçante que je déteste, n'avait fait ça. Et lui, il l'a regardé sous toutes les coutures. Donc voilà, elle va très bien. Hein. Elle est dégoûtée, elle n'était pas contente du tout. Elle lui a grogné dessus, elle lui a craché dessus, mais elle ne l'a pas griffé. Donc déjà, c'est une amélioration. D'habitude, je reviens, j'ai des grandes griffes sur les avant-bras, parce que c'est moi qui la tiens, et souvent c'est moi qui me prends les griffes, parce que les vétérinaires sont pas tous doux. Et parfois, il y en a, ils y vont en mode allez hop hop hop, c'est bon, c'est parti. Sauf qu'elle, elle a besoin de douceur. Et le vétérinaire sur lequel je suis tombée ce matin était très doux, très calme. On y va tranquillement, il n'y avait pas trop de bruit et tout, donc nickel. Donc elle a eu ses 2 vaccins. Elle a bien grogné et craché au 2e. Hein. Ça fait 2 piqûres, elle était en mode t'es sérieux mon gars, c'est mort, laisse-moi tranquille quoi. Mais au moins elle est parée pour 1 an. Voilà, elle va bien, son petit cœur va bien. Que demande le peuple. Donc en plus c'est à 5 minutes en voiture de chez moi, donc il est clair que je vais retourner dans cette clinique, peu importe avec qui, hein, je l'ai vu qu'une fois ce monsieur, donc voilà, mais je suis très satisfaite et c'est trop cool. Sinon ce matin, en plus des 2 romans, j'ai aussi reçu mes marque-pages que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'en fait je suis bien posée dans mon fauteuil là, et ils sont tout là-bas au bout, rangés. Mais je suis trop contente. Je vous les fais déjà gagner sur Instagram, Facebook et tout. Enfin, je vais tout envoyer demain de toute façon. Voilà. Je vais tout envoyer demain. Je sais pas encore vraiment si je vais faire un vlog durant le week-end en bulle. Parce que là, en fait, je suis déjà en train de monter des vidéos, d'extraire et tout. Donc c'est pas forcément évident. En fait, si vous voulez, avec les internes des psys, ici, on participe à un truc, ça s'appelle les phoques d'or. En gros, il faut faire une petite vidéo de 5-8 minutes. C'est drôle. Et du coup, je suis la seule à avoir du matos et je suis la seule à avoir un programme pour éditer. Je vous l'ai peut-être déjà dit mardi parce qu'on l'a filmé mardi. Mais du coup, là, je suis en train d'éditer les vidéos et c'est long. Voilà. Surtout qu'après, il y aura la phase montage et tout. Donc là, je suis déjà en train de monter les vidéos individuelles et tout, où on va mettre des voix off. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais j'ai déjà du taf avec ça au niveau vidéo. Du coup, j'en filmerai pas aujourd'hui. J'avais dit, je filmerai vendredi. Mais en fait, la luminosité est dégueulasse. J'ai pris mes photos Instagram, j'ai pleuré quasiment. Enfin, après, j'avais pas envie de recommencer. Et puis, vous savez, Instagram, je suis pas non plus à fond dans la perfection du truc. Voilà, j'ai pas 10 000 abonnés non plus, quoi. Mais voilà, c'est normal. Je ne suis pas dans la perfection de la photo. Donc voilà. Mais ouais, du coup, je pense que demain, je vais aller faire un petit tour en ville tranquille ou un petit tour en librairie. En fait, il faut que je me déstresse. En sachant que mardi, je choisis mon prochain stage et j'ai décidé de retourner dans un stage qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire le premier stage que j'ai fait, que j'ai doublé. Donc j'ai fait toute ma première année d'internat de psy là-bas. Et c'était ouf. C'était trop bien. C'était trop bien, vraiment. J'avais des chefs que j'adorais et là en plus maintenant vous savez j'ai des potes internes qui étaient à ce moment là vieux internes, donc avec qui j'ai appris la psy, qui sont maintenant chefs là-bas, donc laisse tomber, ça va être entre potes là-bas, ça va être la famille, donc voilà, ça peut pas être pire que cette année. De toute façon j'ai eu 12 mois très compliqués au niveau des stages, plus
prenant, et puis c'était de la pédopsychiatrie et moi je veux pas faire ça, je veux faire de la psy adulte. Donc voilà, je vais retourner à la maison, tout simplement. Du coup, il faut que je pense à vous montrer mes marque-pages tout à l'heure, mais en même temps, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, ils sont déjà mis partout. Si jamais, je le précise ici, mais je le préciserai tout le temps, si jamais vous me croisez dans un salon, j'aurai forcément des marque-pages sur moi. Donc n'hésitez pas à venir m'en demander un gentiment, un petit bonjour, ça ne coûte rien à personne. Et moi, ça me fera plaisir de vous le donner. Pour ceux qui m'achètent des romans sur Place Minister, sachez que dans chaque colis, je mets un marque-page. Donc vous l'aurez de toute façon. Et puis j'attends d'autres petites commandes. Je pense la semaine prochaine, je pense, ou parce que ouais, il n'y a plus que samedi là, donc je pense plutôt la semaine prochaine. Et je vous en parlerai sûrement sur Instagram. Voilà. Donc là, je vais reprendre Scarlett. Et puis je vous reprendrai forcément ce soir parce qu'il faut. Voilà. Donc à chaque fois, je dis je vous reprendrai le soir et en fait, je vous reprends pas avant le lendemain, mais j'espère quand même parce que surtout que je vais sûrement finir Scarlett ce soir, donc j'espère penser à continuer ce vlog. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et puis je vous souhaite de très bonnes lectures. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 octobre. Je sais, je vous ai encore menti. J'ai oublié de vous reprendre hier soir parce qu'en fait, j'ai une bonne raison. En fait, donc hier a commencé le week-end en bulle et moi j'ai commencé le dernier Colleen Hoover. Voilà, aucun rapport avec le week-end en bulle. Du coup, j'ai commencé à première vue de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. J'ai lu 80-90 pages. Et c'est mon premier Colleen Hoover, donc c'était un petit événement en soi. Dans ce roman, on va suivre Merritt. Merritt qui est une jeune fille très particulière, mais qui est surtout une famille très particulière. Une famille qui vit dans une église désaffectée. Et en gros, elle vit avec son père, sa belle-mère, son frère et sa sœur jumelle. Et il y a sa mère qui est dite agoraphobe, qui vit au sous-sol. Voilà, déjà rien que ça, c'est un petit peu bizarre. Et en gros, on découvre Merritt à un moment donné. En fait, elle collectionne les trophées, surtout quand ça va pas, elle s'achète des trophées. Moi, je m'achète des livres, elle s'achète des trophées, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, chacun son truc, hein, j'ai envie de dire, je ne juge pas. Et en gros, ce jour-là, elle rencontre un garçon qui s'appelle Sagan, je crois, qui est très séduisant et on va découvrir que vraiment ils ont une alchimie immédiate, quoi. Mais bien sûr, ça va pas se passer comme ça. Et évidemment, à première vue, il est plutôt cool ce mec. Voilà, c'était le petit jeu de mots que Colleen Hoover fait dans son roman en fait. À un moment donné, elle le met à première vue, il est plutôt cool. Enfin, première vue, c'est un mec parfait quoi. Voilà. Donc c'est un roman qui me plaît beaucoup pour l'instant. Vraiment, c'est dommage que ça soit le week-end en bulle en ce moment parce que je l'aurais bien dévoré ce week-end. Alors c'est pas dit que je le ferai pas parce que après, je peux très bien lire 2-3 romans, 2-3 mangas, BD et puis c'est tout quoi. Bon, normalement je devais faire plein de trucs ce matin, j'ai fait les courses, je suis allée en librairie, j'ai acheté 2 romans mais vous les avez déjà dans le book haul qui est déjà paru. Donc voilà, c'était les 2 derniers romans, c'était Insaisissable, donc saison 2, tome 1 et l'autre, alors je retiens pas du tout le nom parce que c'est un roman que j'ai pas vu passer, qui est sorti fin septembre, d'une maison d'édition, je crois que c'est Memo, que je connais pas non plus, et je crois que c'est le premier roman qu'ils mettent dans cette collection là, et c'est un nom bizarre que je n'ai pas retenu, mais je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai la couverture. Du coup, ce vlog va s'arrêter là parce que je l'ai commencé lundi. Alors oui, je sais, je vous ai parlé que 4 jours sur une semaine, mais je trouve que c'est déjà pas mal, et puis à chaque fois j'ai blablaté genre une dizaine de minutes, donc il va faire 3 plombes. Après, je sais pas si ça vous va parce que je sais que je suis pas sortie beaucoup parce que voilà, je vous ai pas trop emmené avec moi même quand je suis sortie en librairie parce que en fait, ce sont des moments assez intimes avec la livre. Enfin, des moments assez intimes. En fait, ce sont des moments que je passe avec les libraires que je commence à connaître et à apprécier et ce sont pas les choses que j'ai envie de filmer. En fait, je vous filme des bouquins et puis après, voilà, c'est quelque chose de privé, on va dire ça comme ça. Du coup, je ne vous ai pas emmené avec moi. En fait, j'avais emmené la caméra ce matin et je n'ai pas pensé. Voilà, désolée de ne pas vous avoir emmené avec moi. Du coup, on va arrêter ce vlog ici. Hein, j'espère que ça vous aura plu quand même si j'ai juste blablaté sur 2-3 bouquins. En fait, juste après cette vidéo-là, je vais en faire une autre parce que je vais faire un vlog du week-end en bulle qui a déjà commencé depuis hier soir. Donc en fait le début du week-end en bulle c'est juste après.
ce vlog là. Donc vous allez avoir 2 vlogs qui se suivent, mais c'est pas si mal, hein, ça change un peu. Et du coup dans le vlog du week-end en bulle, je vous reparlerai sûrement du Colleen Hoover parce que oui ok, c'est pas, y a pas de bulle dedans, n'empêche que c'est un roman que je vais lire ce week-end, donc voilà. Du coup j'espère que ça vous aura plu, un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.